Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire un projet que je devais faire pendant Halloween mais j'ai pas eu le temps. Et je me dis que je vais faire quand même. Le projet c'est refaire les manches de cette veste en jean. Je voudrais les faire avec du cuir d'après une vidéo que j'ai vue sur TikTok. Je sais pas comment son blaze, son hâte se prononce, ça doit être Suède Fiddle. Je sais que sinon il y a écrit Vic, j'ai aucune idée de qui cette personne est. Juste elle fait des trucs cool. Anglais. Vous pouvez commander sur son site, de toute façon je vous mettrai la page, sa page TikTok. Et depuis que j'ai vu le truc du cuir avec les yeux, j'ai trouvé ça grave drôle de faire des manches en monstre. Donc voilà, c'est ça le projet. J'ai aucune idée de comment on travaille le cuir, j'ai aucune idée de comment cette personne fait. J'ai regardé pas mal de vidéos, donc j'ai vu qu'il faut faire les trous avant dans le cuir parce que j'imagine que c'est trop dur à percer avec une aiguille. Normalement j'ai tout le matériel qu'il me faut, puis voilà quoi, on va probablement ruiner une veste en jean et du cuir qui coûte cher. Je crois que j'ai à peu près tout ce qu'il faut. J'ai la veste en jean, j'ai le cuir, c'est un peu dégueu à toucher quand même. J'ai ça, pour faire des trous. J'espère qu'il faut pas de marteau parce que j'habite en appartement quand même. Ceux-là par contre je crois qu'il y a besoin de marteau. J'ai quand même des trucs stockés dans mes affaires. Quelque part, je dois avoir une aiguille à cuir. Faut que je la retrouve. Les petits yeux. Je suis désolée si tu penses pas au Seigneur des Anneaux là. Ok. Ça doit être ça, c'est pas possible. Bon, celui-là on le prend déjà, c'est sûr. Après on choisira. J'ai des ciseaux. Je pense qu'il faut, d'après les vidéos que j'ai vues, il faut quand même une couche en dessous pour que je colle les yeux dessus et que j'applique le cuir dessus. Mais est-ce qu'il faut un tissu épais ou est-ce qu'il faut pas trop épais parce que quand même il faut que ce soit des manches, donc il faut qu'au bout d'un moment j'arrive à les rattacher sur ma veste en jean. Ni le cuir ni le jean c'est facile à coudre. Dans quoi est-ce que je m'embarque? Bon, déjà on va couper les manches. J'ai fait mes repères, j'ai juste à couper. Ça devrait être le plus facile. En gros, j'ai décidé à peu près où iraient les yeux. Je vais essayer de faire ça comme ça. Et du coup, il me faut 3 morceaux de cuir qui viennent chacun là. Je sais que là, je pense qu'il va falloir que je laisse quand même genre au moins presque 1 cm de chaque côté pour refermer la manche. Je sais pas ce que je fais. Au bout d'un moment, il faut se lancer. On va couper du cuir. How much I have to fuck around to find out what I need to find out. See, as you can see, the more you fuck around, the more you're gonna find out. Pas les chaussures sur le tapis. Bon. La lumière peut-être un peu.
Bon. Je suis allée en ville. Je me suis dit, je vais aller acheter les aiguilles de machine les plus dures pour pouvoir faire les manches. Et, peut-être que tout le monde le savait, mais pas moi, les aiguilles pour machine à coudre, pour le cuir, bah, ça existe. Bon, j'ai payé 3 balles, je les ai. Et on va essayer de faire ça. Je voulais faire la meuf un peu stylée et coudre sur une table pour une fois. Mais vu que l'électricité dans ma chambre, elle ne fonctionne pas, bah... on fera par terre, écoute. La vie veut que je couse par terre. Je couserai pas, je vais coudre par terre. Je trouve des trucs aussi pour des autres projets. Mais bref, on va voir. Voilà. Par contre, il y a 90 et 100. Il est fin quand même le mien de cuir, donc je pense qu'on va commencer par du 90. Puis si on pète le 90, on prendra le 100. Let's go. Sortir la machine. Pour vous dire que j'ai perdu les images de moi en train de finir les manches et de les coudre sur la veste en fait. Parce que je galère un peu quoi, j'ai voulu faire de la place sur mon téléphone, bref. J'ai perdu les images. Mais elles sont là, elles sont jolies et du coup j'ai utilisé la machine à coudre et les super aiguilles à cuir que j'ai acheté un peu plus tôt dans la vidéo. Voilà, bisous. Oui, entre-temps, je me suis fait une frange, j'ai eu des problèmes d'électricité, j'ai refait des problèmes d'électricité. J'ai envie de crever! Bon, sinon, j'ai montré... j'ai mis la veste plusieurs fois, et en fait, personne... ça se remarque pas tant que ça, finalement. Je pensais que tout le monde allait me regarder bizarrement, mais en fait, ça se remarque pas trop. Je pensais que ma mère allait me faire une remarque. Finalement, elle m'a juste dit... Tu voudrais pas rajouter un peu de cuir là aussi en bas pour que ça finisse la veste? Je pense qu'on va écouter la maman. Mais voilà. Sinon, je suis plutôt contente. Clairement, la manche la plus jolie et gracieuse à mes yeux, c'est la gauche. Parce que je pense que je savais déjà un peu à quoi m'attendre. Et j'ai fait plus de relief, j'ai mis beaucoup plus d'œil et ouais, de relief, donc je pense qu'elle marche beaucoup plus. Et puis il y a les 3 yeux quoi. Bon, avec la colle on dirait qu'il a du caca d'œil, mais bon, c'est la vie. Que celle-là elle est peut-être un peu trop pleine et trop simple. Et aussi à la base je voulais que ça passe sur des manches évasées. Finalement c'est pas le cas, mais je pense que ça marche quand même et j'apprécie la portée quand même. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon mercredi. À bientôt les enfants.